Bon, alors, j'ai trouvé ça. Ouais, qu'est-ce qui me manque? Et t'as pas ma caméra là? Oh, mais tu fais quoi là? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare la vidéo sur les partages équitables. Non, non, mais non, mais enfin, mais en fait, j'ai pas trouvé ta hache. Tu sais où est les tâches? Non, mais t'es un grand malade, hein. Non, mais t'es un grand malade, hein. J'aurais tant voulu être fonctionnaire, j'ai pas pu choisir, je suis né boucher, comme l'étaient déjà mon père et ma mère, les grands couteaux c'est mon métier. Quand on parle de partage équitable, cela signifie que l'on va découper un objet en morceaux qui s'appelleront parts, qui seront tous identiques, en particulier de même taille. Et on confond souvent à tort les partages équitables et les fractions. En fait, le lien qui existe entre ces deux leçons, c'est que les fractions peuvent servir à écrire les résultats des partages équitables. Dans l'autre sens, les partages équitables vont nous servir à faire certaines actions avec les fractions, comme par exemple les additionner en cinquième. Le vocabulaire des partages spécifiques est très souvent mal utilisé avec les fractions. Et il est important de refaire un point clair et précis sur ces deux choses, et nous allons commencer par les partages équitables. Dans un partage équitable, la première chose à connaître, c'est le nombre de parts que l'on va faire. Attention, le nombre de parts ne correspond pas forcément au nombre de coups de couteau que l'on donne. Ce nombre de parts porte le nom de dénominateur. En effet, dénominateur signifie quelque chose. Ça veut dire celui qui donne le nom. En réalité, c'est celui qui donne le nom aux parts. Si je choisis 2 et que je coupe mon objet en 2, les parts s'appelleront demi ou moitié. Si je choisis 3 et que je coupe mon objet en 3, les parts s'appelleront tiers. D'ailleurs, couper un objet en 3, c'est difficile et ça demandera le rapporteur pour pouvoir tracer 120 degrés. Si je coupe un objet en 4, ça je peux le faire sans rapporteur, juste avec une équerre, avec des angles droits, alors les morceaux s'appelleront quarts. Juste une petite remarque avant de continuer. Les histoires de rapporteurs et d'équerre, c'est parce que Monsieur Lavaux travaille avec des objets circulaires. Il a un peu oublié de vous le dire, donc heureusement que je suis là. Parce que si les objets étaient carrés ou rectangles, il n'y aurait pas trop de difficultés pour les couper. Voilà, allez, je vous laisse faire la suite. Une fois le nombre de parts déterminé, on va choisir combien on prend de ces parts. Là, on a un deuxième nombre. Ce nombre de parts que l'on prend, ça s'appelle le numérateur. Là aussi, le mot a un sens et vient de numerus en latin qui veut dire le nombre. Donc le numérateur, c'est celui qui donne le nombre, en l'occurrence le nombre de parts. Ce numérateur peut être plus grand que le dénominateur parce que il peut y avoir plusieurs objets découpés. Par exemple, pour obtenir 5 quarts, il suffit de découper 2 objets, de prendre les 4 quarts dans le premier objet et un quart dans le deuxième objet. Les résultats que l'on obtient comme 3 quarts ou 7 neuvièmes peuvent s'écrire en fractions, comme on le disait au départ. On va mettre le numérateur en haut et le dénominateur en bas. 3 quarts, ce sera 3 morceaux pris sur des objets coupés en 4. 9 septièmes, ce sera 9 morceaux pris sur des objets coupés en 7. Tadam! Mais l'écrire en fraction, ce n'est absolument pas obligatoire. Parce que 1 demi, ça s'écrit aussi 1 demi avec des lettres. 1 tiers, ça s'écrit 1 tiers en toutes lettres. Et 3 quarts, ça s'écrit 3 quarts en toutes lettres. On peut mettre le 3 en chiffres et le quart en lettres. Et on n'oublie pas le S parce que 3 quarts,
ils sont plusieurs. Tada! Il existe des regroupements classiques qui ont été vus à l'école primaire, voire même à l'école maternelle. Par exemple, 3 tiers ou 2 demi refont un objet entier. Très classique aussi, 2 quarts font un demi. Et en conséquence, 2 quarts et 1 demi refont un objet entier. Un exercice très classique est de regarder ce que font un demi plus un tiers ou un demi moins un tiers. Ces regroupements seront très utiles, par exemple, pour l'addition des fractions. Mais on utilise aussi souvent les partages dans le vocabulaire des fractions en général. Et dire 3 septièmes fois 11 quarts, c'est un peu abusif. Parce qu'en réalité, on veut faire 3 sur 7 fois 11 sur 4 et on le fera par les fractions d'une autre manière, certainement pas par les partages. Mais parfois, ça peut arriver. 1 sur 2 fois 1 sur 3, on peut tout à fait regarder ce qu'est la moitié d'un tiers. Et c'est totalement correct et même assez efficace. Bon, on fait quoi là? Il vient ou quoi? Oh, tu viens là, ça va être la conclusion là. T'es censé faire une blague ou un truc à la fin, mais pas me faire du bruit pendant que j'enregistre, on fait. Mais tu fais quoi là exactement? Je prépare les outils pour finir la scène finale, ma super blague. Au revoir, à bientôt. Je lis ça en morceaux.